Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres pastorales, nous poursuivons cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée et nous voyons comment est-ce que Paul donne ses premières instructions à son plus fidèle disciple. Alors nous poursuivons notre lecture de la première épître à Timothée. Nous avons vu donc la semaine dernière comment est-ce que Paul donc présente à son disciple, son plus fidèle disciple, donc les premières instructions, puisque nous sommes dans cette partie qu'on appelle donc, dans l'exégèse, dans la littérature théologique, des lettres apostoliques. C'est-à-dire, Paul ne s'adresse pas donc à des communautés, mais à des apôtres, à ceux qui dirigent donc la communauté chrétienne. Nous en avons trois, nous les évoquerons plus tard, Timothée, Tite et Philomée. Et nous allons voir que ces épîtres ont un caractère tout à fait particulier parce que nous voyons évidemment que Paul a une connaissance, premièrement, des personnes avec qui il parle. On voit très bien donc qu'il y a une intimité profonde entre Paul et Timothée, et surtout donc, connaissant donc les personnes, il s'adresse donc à des problèmes tout à fait particuliers. Nous avons affaire donc véritablement à des lettres pastorales au sens fort du terme. On peut imaginer, si vous voulez, que au lieu d'écrire donc une encyclique aux églises, le pape écrirait donc une encyclique à un évêque particulier. C'est un peu le cas donc de ces épîtres particulières de Paul. Alors continuons la lecture. C'est une épître qui est particulièrement riche. Nous avons énormément d'éléments et surtout de détails de la vie de Paul et de sa mission apostolique. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Moi, qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. Là, Paul, et il va le faire plusieurs fois dans ses épîtres, fait une sorte d'anamnèse qu'on appelle donc dans la tradition chrétienne, juive, l'anamnèse. C'est-à-dire, il va se souvenir, il va récapituler le passé, le mémorial. Il sait d'où il vient. Paul est conscient que finalement, le choix que Dieu a porté sur lui est un choix entièrement gratuit. Dieu n'avait aucune raison de le choisir. Absolument rien. Il n'avait aucun, comme on dirait dans la tradition juive, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, ce qu'on appelle Zrut Avot. Donc, il n'avait aucun mérite des pères. Le contraire. Il était blasphémateur, persécuteur. Ça, nous le savons déjà. Mais il va rajouter ici un élément très intéressant et violent. Et violent. Alors nous savons vraisemblablement, d'après les Actes des Apôtres, que Paul était de petite taille et qu'il n'a pas pu participer, par exemple, donc à la mise à mort d'Étienne dans ce qu'on appelle rue, donc la porte des Lions, la porte Saint-Étienne à Jérusalem. Il a gardé les vêtements de ceux qui ont mis à mort Étienne. Mais la violence n'est pas seulement une violence physique. Nous avons ici une violence profonde. Et Paul va avouer
c'est une confession, si vous voulez, qu'il n'est pas seulement blasphémateur, qu'il n'est pas seulement donc persécuteur, parce qu'il a été persécuté, il avait le mandat donc d'arrêter les chrétiens à Damas et dans toute la région de la Syrie, qui appartenait, souvenez-vous, au niveau du droit romain, donc qui était rattaché à la Judée et la Samarie. Eh bien, il rajoute donc cet élément, et il était violent. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Paul dit quelque chose qui est intéressant, parce que finalement, souvent, nous avons une action ou une inaction, ça peut être dans les deux cas d'ailleurs, souvent par ignorance. Je vois les gens qui sont extrêmement révoltés, qui sont violents, parce qu'ils ne connaissent pas l'autre. C'est l'ignorance qui est donc la source de cette violence que nous voyons tellement dans la société actuelle. Et il m'a été fait miséricorde. Il m'a été fait miséricorde. C'est-à-dire, Paul est conscient qu'il n'a pas été choisi par ses mérites. Il n'a aucun mérite. C'est une pure miséricorde. Et il continue. Oui, elle a surabondé pour moi la grâce de notre Seigneur, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, elle n'a pas seulement abondé, elle a surabondé. C'est-à-dire, Paul le dit très clairement, j'ai été choisi purement par la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Et puis il continue. C'est une sorte de confession, d'anamnèse, si vous voulez. Paul rappelle donc finalement d'où il vient. Sa parole est une parole forte, parce qu'il rappelle que il est un pécheur comme tout le monde, et peut-être plus que tout le monde, et que parce qu'il est un pécheur qui a été sauvé par Dieu, à qui Dieu a fait miséricorde, il peut donc aujourd'hui parler de cette miséricorde divine. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus, ou Christ Jésus, donc c'est fait en hébreu, ça fait Mashiach Yeshua, c'est-à-dire c'est le Christ, c'est le Messie, donc Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier des pécheurs. Nous célébrons Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. Nous avons commémoré vendredi la mise en croix du Christ. C'est le but ultime de cette venue du Christ, c'est de nous sauver de notre péché. C'est la rédemption. Et Paul donc nous remet finalement, je dirais, la source même de notre foi. Et Paul, il n'y a pas de fioriture. Il n'y a jamais de fioriture avec Paul. Il n'y a jamais de petits détails croustillants. Chez Paul, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas tellement compris. On n'aime pas tellement Paul finalement. Parce qu'il n'y a pas de petits détails croustillants sur la vie de Jésus, sur un petit miracle par-ci, sur un petit miracle par-là, quelque chose qui nous ferait plaisir. Paul revient toujours à l'essentiel. La mort et la résurrection du Christ qui nous amène à la rédemption. Et alors on a du mal, on aimerait bien quand même avoir un peu plus de... on est tous curieux, on est tous dans cette génération de la story, on voudrait savoir un peu plus de petits détails croustillants, et Paul finalement nous ramène toujours à l'essence même de notre foi chrétienne. Mais il m'a été fait miséricorde, afin que moi, le premier, Christ Jésus, démontra toutes ses générosités, comme par exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie éternelle. Et puis Paul, suivant, j'ai envie de dire, dans la ligne droite de sa tradition, qui est la tradition juive, à partir du moment où il reconnaît que Dieu lui a fait miséricorde, que la rédemption est là, que Dieu est venu le sauver, eh bien, il va, ce qu'on appelle donc dire le Hallel, il va donc remercier Dieu. Il va donc, nous sommes dans ce qu'on appelle donc l'hymnologie juive,
qui toujours conclut donc les prières. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est-à-dire, on voit que Paul, finalement, est complètement plongé dans cette liturgie juive qu'il répète presque de façon instinctive. Nous avons ici donc ce verset de l'Écriture correspond à peu près mot pour mot à une prière que nous connaissons bien, donc qui est dite le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire Rosh Hashanah qui est la fête, donc la première fête juive du calendrier hébraïque, au mois de Tishri, qui est donc la nouvelle année, ce qu'on appelle donc, on traduit le nouvel an, même si c'est pas tout à fait, la traduction n'est pas très juste. C'est cette fête qui va nous ouvrir donc au temps de la miséricorde jusqu'à Yom Kippour. 10 jours plus tard, donc, il aura la fête du grand pardon. Et la fête de Rosh Hashanah célèbre donc Dieu comme roi. C'est, si vous voulez, si je fais une comparaison avec ce que nous connaissons dans la tradition chrétienne, c'est la fête du Christ roi. Donc Dieu est célébré comme roi. Et ici, donc, Paul reprend une prière que je connais très bien, que j'entends chaque année, donc, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est-à-dire, on voit que Paul est non seulement plongé, mais il respire cette tradition. Paul n'a rien inventé ici. Ça lui vient presque automatiquement. On appelle ça en hébreu shagur bapé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est habituel donc dans sa bouche. Il est habitué donc à louer et à rendre grâce à Dieu. Et il le fait en permanence dans ses lettres. Tout d'un coup, il arrête sa démonstration théologique et il se tourne donc vers le côté liturgique, j'ai envie de dire. Et nous voyons comment c'est, et nous allons le voir dans quelques minutes, encore une fois, Paul va de nouveau louer Dieu. C'est quelque chose qui est complètement donc interne, si vous voulez, à la pensée paulinienne. Paul, j'ai essayé de le démontrer dans les émissions précédentes, n'est pas seulement le théologien un peu compliqué, abrupt, que nous voulons, que nous représentons, mais c'est d'abord et avant tout un pasteur très humain, un homme de relation, un prophète, et également un liturge. Et si nous mettions en forme, si vous voulez, d'ailleurs la tradition liturgique a repris les hymnes pauliniens, que nous disons dans la liturgie des heures. Donc c'est vraiment une tradition liturgique qui nous vient de la tradition juive et qu'il transmet donc à la première communauté. Et puis il continue. Il s'adresse directement maintenant à son disciple bien-aimé, nous l'avons dit plusieurs fois, Timothée. Voilà l'instruction que je te confie, Timothée. Mon enfant, conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi, afin que, fortifié par elles, tu combattes le bon combat. Alors là, je vais m'arrêter 2 minutes. Premièrement, Paul parle de Timothée comme son enfant spirituel. Celui donc premièrement, il a rencontré, et il a vu en lui donc profondément quelqu'un de marqué par la foi, et il l'a pris donc à son service. Et j'ai envie de dire, il l'a fait grandir. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant? C'est-à-dire que on prend donc cet enfant et on le fait grandir pour qu'il devienne adulte. Mais il reste pour Paul son enfant. Celui donc qui a toujours été avec lui, et je l'ai dit la semaine dernière et je le redirai encore plusieurs fois dans les émissions, Paul, avant de mourir, a voulu revoir Timothée. C'est la dernière personne qu'il a voulu donc revoir avant donc de mourir. Timothée, c'est vraiment la personne avec qui il a une relation de père à fils. C'est absolument merveilleux. Conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi. C'est-à-dire, alors ceux qui connaissent un peu le monde du renouveau charismatique, qui a repris un peu ces traditions, on avait donc, quand on imposait les mains donc sur quelqu'un, eh bien donc il y avait une prophétie qui était prononcée donc sur le disciple
qui allait devenir ensuite donc un véritable maître, un apôtre. Et Paul dit, eh bien, ce qui se passe maintenant est conforme aux prophéties qui avaient été jadis prononcées sur toi. De fortifier et de combattre le bon combat. Alors, c'est tout à fait étonnant de voir que, et je l'ai dit tout à l'heure il y a quelques minutes, que Paul, ce qui le caractérise, c'est la force prophétique. Aux prophéties, conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi. De combattre le bon combat, avec foi et bonne conscience. Donc, Paul dit à Timothée, tu es le garant de la foi. Garant de la foi, c'est ce qui deviendra plus tard. On ne peut pas dire que Timothée était évêque, ce ne serait pas juste, mais parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais Timothée va remplir cette fonction épiscopale, qui est donc celui ou celle d'être gardien de la foi et de fortifier donc la communauté chrétienne avec foi et bonne conscience, ce qui est le rôle de l'évêque aujourd'hui. Et puis Paul continue. Quelques-uns l'ont rejeté et leur foi a fait naufrage. Il y a toujours malheureusement dans les communautés chrétiennes des gens qui ne suivent pas la ligne droite, la ligne orthodoxe si vous voulez. Et là, Paul va citer deux noms. Nous en connaissons un troisième que nous verrons dans la deuxième épître de Timothée. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. On a énormément de mal à savoir quel était le problème. Nous reverrons ces deux personnages dans la deuxième épître de Timothée, Hyménée et Alexandre, qui sont donc des gens qui vraisemblablement... Alors, premièrement, avant de donner des spéculations, les théologiens ne sont pas d'accord entre eux, les exégètes non plus. Nous avons une petite idée de ce qui pourrait être leur hérésie. Une hérésie donc qui était assez malheureusement, qu'on appelle l'hérésie des Colossiens, qui va considérer que la résurrection du Christ est une métaphore. C'est-à-dire que le Christ n'est pas vraiment ressuscité, mais que la résurrection, si vous voulez, nous fait rentrer dans une nouvelle ère, qui est donc l'ère de la rédemption, mais Jésus dans son corps n'est pas vraiment ressuscité. C'est-à-dire c'est une métaphore. C'est une métaphore très jolie, mais c'est une métaphore. Et cette hérésie, qui sera reprise ensuite par le mouvement donc gnostique, qui va être une plaie au premier siècle, surtout au deuxième siècle et troisième siècle après Jésus-Christ, les pères de l'Église vont combattre profondément cette idée que finalement la mort de Jésus n'est pas vraiment sa mort, la résurrection n'est pas vraiment sa mort, il n'est pas vraiment mort, il n'est pas vraiment ressuscité, mais tout ceci donc est ce qu'on appelle un mashal, c'est-à-dire une parabole. Nous avons encore, n'est-ce pas, un certain courant théologique dans certaines églises qui aurait tendance à penser cette chose-là, n'est-ce pas? Que le Christ n'est pas vraiment ressuscité, mais tout ça est une très belle parabole qui nous essaie de nous faire comprendre du message de Dieu, etc. C'est une métaphore, en d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les ai livrés à Satan. C'est une expression qu'il faut donc revenir à la tradition juive, parce que la tradition chrétienne ne donne absolument pas au premier siècle du tout une clé d'interprétation. Livré à Satan. Satan, dans la tradition biblique, dans la tradition juive, c'est celui qui fait dériver. Satan, en hébreu, veut dire l'istot, la dérivée donc du chemin. Satan n'est pas le diable, contrairement à ce que l'on peut penser. Dans le livre de Job, c'est un prince de la cour divine qui vient énerver Dieu en disant « Mais regarde, cet homme, il te loue, il te bénit, Job, parce qu'il est riche, parce qu'il a des enfants, mais s'il perdait tout ça, tu verras qu'il te maudira. » Donc il vient énerver Dieu. C'est quelqu'un donc qui va faire détourner, si vous voulez, du droit chemin. Alors, livré à Satan, l'expression que nous connaissons aujourd'hui, qui est difficile à comprendre si on ne revient pas donc à la tradition d'Israël, c'est finalement être rejeté de la communauté.
C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, c'est une excommunication. Encore que le terme ne soit pas juste du tout. C'est une excommunication, c'est-à-dire donc, je les ai livrés à Satan, c'est-à-dire ils ont été exclus de la communauté. Livrés à Satan au sens premier du terme, au sens hébraïque du terme, parce qu'ils se sont détournés. Listot, Satan, celui qui nous fait dériver du chemin, du droit chemin. Donc je les ai livrés à celui qui n'est plus dans la cour divine, qui a quitté la cour divine, qui s'est révolté contre Dieu. Et c'est donc une façon très claire pour Paul, de dire donc à Timothée qu'ils ont été exclus de la communauté chrétienne, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, est-ce que c'est une excommunication, entre guillemets, permanente, ou est-ce que c'est une excommunication provisoire? Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir? Malheureusement, le texte ne nous en dira pas plus. Donc, on est en fait devant une seule chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que au sein de la communauté de Timothée, eh bien, il y a des hérétiques et des gens qui ne proclament pas la véritable foi, la foi orthodoxe, si vous voulez. Et donc, il faut les exclure pour ne pas donc qu'ils entachent la communauté. Et surtout, donc, cette idéologie, si c'est vraiment ce que disent les exégètes, si c'est donc cette hérésie des Colossiens, c'est une hérésie qui, malheureusement, va faire beaucoup de dégâts dans l'histoire de l'Église. La résurrection n'est pas vraiment la résurrection. La mort de Jésus est une dinette, c'est-à-dire Jésus n'est pas vraiment mort, n'est-ce pas? Il a fait semblant de mourir, et il a également fait semblant de ressusciter. Nous venons de célébrer la fête de Pâques, et nous avons célébré ici à Jérusalem, Mashiach Kam, le Christ s'est levé. Le Christ est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres pastorales, nous avons poursuivi cette semaine la première épître de Timothée et nous avons vu comment est-ce que Paul donne ses premières instructions à son plus fidèle disciple.